Pour Marcelo, je reviens encore vous dire, si Marcelo vous a donné des miettes, vous allez manger, vous allez chier et ça va finir. N'oubliez pas ceci, nous avons un Dieu qui est lent à la colère, qui est riche en bonté et en fidélité. Tout ce qui arrive actuellement, vous êtes en train de prendre des gens comme s'ils n'ont rien à faire. Nous, on accepte. On accepte. Il n'y a pas de souci à se faire dessus. Ce que vous devez toujours, la question que vous devez toujours vous poser, c'est de dire, mais pourquoi ces gens-là, ils n'arrêtent pas? Parce que nous sommes affranchis. Parce que l'Esprit de Dieu travaille en nous. Parce que Dieu travaille avec ceux qui ont les esprits discernés. Posez-vous la question. Votre pasteur Django, il ne veut pas donner le nom de l'hôtel. Il ne veut pas donner le passeport. Il ne veut pas raconter la réalité de ce qui s'est réellement passé. Il n'a pas mis le corps dans un cercueil, mais au contraire, il a emballé le corps comme si c'était juste, comment je peux dire, juste si c'était une bagage quelconque. Mais comment peut-on salir quelqu'un qui a servi Dieu? Puisque quand on voit la pauvre défunte, quand on la voit, mais c'est quelqu'un qui servit Dieu. Honnêtement, elle avait elle avait vraiment quelque chose d'honnête envers son Dieu. Elle avait quelque chose qu'on ne pourrait même pas comparer à tous les autres femmes pasteurs. Tous les autres femmes pasteurs. Elle avait quelque chose de différent, cette dame. Pourquoi il ne donne même pas juste un seul preuve pour nous, en nous montrant que non, les gars, j'ai quand même ça. J'ai pas peut-être les autres, mais j'ai quand même ceci. Mais rien du tout. Mais tout ce qu'il fait, c'est de passer par derrière, payer les gens, pour qu'on puisse nous dissuader des vraies valeurs, des vraies idées. Écoutez, cela ne se fera pas. Cela ne se fera pas. Stella a dit tantôt que on se réveille bien et on dort bien. L'esprit qui vous parle, il est protégé par le Saint-Esprit, par le précieux sang de Jésus-Christ. Mon corps, c'est le corps de Jésus-Christ. Parce que il est ma tête, je suis le corps, il vit en moi et je vis en lui. Nous voulons la vérité. Nous voulons la vraie version de ce qui s'est passé. Il n'y a personne qui veut nuire à Marcelo. Nous sommes même qui pour pouvoir nuire à sa vie? Si ce n'est pas lui-même qui prend, son pistolet et qui se tire des balles réelles dans ses propres membres. Sinon, nous sommes qui pour pouvoir le faire tomber? Quand vous avez une telle personne devant vous, qui se dit homme de Dieu, qui se dit un appelé de Dieu, qui se dit qu'il est appelé pour servir Dieu, et qui a tellement de l'orgueil. Mais il y a plusieurs paroles qui nous disent, Dieu même a dit que l'orgueil, il déteste l'orgueilleux. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il déteste tous les orgueilleux. Si Dieu qui t'a donné ce corps, il sait qui tu es et qu'il te donne le temps parce que toi, tu as péché et que tu es incapable de venir demander pardon, alors tu n'as plus d'âme. Et j'en suis sûr que ce type, son âme là, il avait déjà vendu depuis. Il a vendu son âme depuis. Allez regarder dans toutes ces vidéos. Vous allez voir toujours quelque chose qui va toujours attirer votre attention.
Parce que ce type, il parle tellement vite. Pourtant, la parole dit quoi? La parole nous dit quoi? La parole nous dit, soyez lents à parler. Soyez lents à se mettre en colère. La personne qui vous parle, je peux m'exprimer comme un Belge autochtone. J'ai fait des formations. Ça fait 31 ans, je suis en Belgique. Mes enfants, tous sont nés ici. Mais pourquoi je ne prends pas l'accent belge? Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un complexé. Non. Parce que quand tu sais d'où tu viens, tu ne pourras jamais oublier tes parts. Marcelo, il oublie d'où il vient. Et voici les voices de Maman Blanche qui nous met des puces à l'oreille. Donc, à tout moment, il suffit tout simplement que tu ouvres encore ton téléphone, que tu vas rentrer dans les messages, tu commences pas à écouter et boum, tu te dis encore, waouh, la dame, elle a souffert. Et c'est vrai. La pauvre dame, elle a souffert. L'épouse du président qui était montée ici tantôt, dès le début du live, avec ce qu'elle a dit, avec ce qu'elle a avancé, est-ce qu'elle a dame? Est-ce qu'elle a vraiment dame? Est-ce qu'elle s'est mariée vraiment? Est-ce qu'elle a eu des enfants avec un homme? Est-ce qu'elle est vraiment mariée? Puisque du moment où tu t'es marié avec quelqu'un et que tu as eu des enfants dans un ménage, mais il n'y a jamais la vie en rose dans un foyer. Jamais la vie en rose. Tout ce qu'on nous montre sur les réseaux, mais c'est archi faux. Au contraire, les couples qu'on vous montre sur les réseaux, qui sont toujours collés l'un collé à l'autre, mais c'est des faux couples. C'est des faux couples parce que c'est d'abord deux personnes différentes qui ont eu des éducations très différentes. Vous vous êtes acceptés à vivre ensemble. Il y aura toujours des tiraillements d'un jour à l'autre. Aujourd'hui peut être bon, mais cela ne veut pas dire que demain sera bon. Mais on vous fait comprendre ce que vous n'arrivez même pas à analyser. Parce que dans un couple, il n'y a jamais eu un couple facile. Si ce n'est pas le mari qui va ramener des problèmes, ce serait la femme qui va ramener des problèmes. Cette dame, elle a tellement souffert dans son ménage. Elle se lève, elle prend encore ses courages à deux mains et elle va assister encore ce type devant les fidèles de Dieu. Vous vous imaginez? Et que l'épouse de la présidente monte sur la panel ici en disant que cette dame, elle nous a quand même tout caché. Hein. Elle savait quand les choses n'allaient pas, elle pouvait partir. Après avoir fait des enfants, vous croyez que c'est facile de laisser ses enfants? Puisque si elle s'était levée dans le temps et pour partir, peut-être que Marcelo allait engager aussi une poursuite judiciaire contre lui en lui arrachant tout un chacun des enfants. Puisque c'est quelqu'un qui a les bras longs. La preuve, on le voit aussi avec la justice congolaise. Tout ce qu'on avance ici, vous croyez que si c'était ici en Belgique, Marcelo est encore en l'air libre? Ah non, il est derrière les barreaux. Il était déjà derrière les barreaux. Parce que jusque-là, il n'a jamais déclaré Maman Blanche. Il ne l'a jamais déclaré son décès. Son décès n'a pas encore été déclaré. Jusqu'à présent. Et maintenant, posez-vous la question. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? À la justice, lorsqu'on l'a, il était devant la justice, on lui a posé la question à Kinshasa, devant la justice congolaise. Il a dit qu'il n'a pas l'acte de mariage, qu'il ne s'est pas marié avec Esther. Vous voyez votre pasteur. Donc lui, il prêche ce qui l'arrange aux gens. Mais ce qui ne l'arrange pas, lui, il le fait. Et pourtant, il a fait le mariage ici. Pourtant, il a fait le mariage ici. Mais la justice congolaise ne va pas dire qu'ils n'ont pas vu la vidéo. Ils ont quand même vu cette vidéo. Mais Marcelo parvient à les duper encore
qui n'a pas l'acte de mariage. Vous voyez les choses? Voici un pasteur, Django. Le vrai pasteur Django. Vous voyez le film Django là? Vous voyez le film Django? Où c'est Jamie, ouais, Jamie Foxx qui a joué ça, Django. Je ne sais pas si vous avez regardé. Allez regarder le film là. Franchement, lui il est pasteur Django. Un vrai pasteur Django. Franchement, un pasteur qui est fort dans tous les domaines. Pour dire les gens, il est premier. Pour mentir, il est premier. Et ce qui est marrant dans tout ceci, votre pasteur Django, il peut te regarder droit dans les yeux comme ça et il te ment et tu le crois. Oh my God. I'm tired. I'm tired. C'est vraiment incroyable quoi. Incroyable quoi. Maintenant, il ne parvient plus. La seule chose qu'il trouve maintenant, c'est de payer les gens, de monter dans les panels et vouloir dissuader les gens. Vouloir distraire les gens. Vouloir embobiner les gens. Mais malheureusement, il est tombé sur les plus coriaces. Il est tombé sur les plus coriaces. Moi, je ne suis pas encore prêt d'abandonner cette lutte. Non. Et à chaque fois quand je viens ici, je vous dis que nous allons trouver gain de cause. Je vous dis, les amis, nous allons trouver gain de cause. Vous voyez tous ces gens-là qui viennent dans les commentaires, ceux-là qui montent dans les panels, qui viennent raconter tout ce qu'ils sont en train de raconter. Tel que mon modérateur vient de le dire tantôt. On va les appeler, nous allons allumer nos caméras, on va les regarder droit dans les yeux comme ça, tel que je vous regarde comme ça. On va les regarder comme ça, on va rigoler. Parce que ce moment se prépare et ça arrive tout doucement. Il y a des gens qui ont fait plus que Marcelo, mais ils sont où? Il y a des gens qui ont fait plus que Marcelo, ils sont où? Regardez le nombre de femmes pasteurs. Hein? Regardez le nombre de femmes pasteurs qui tombent du jour au lendemain. Je vous dis en une semaine, c'est parce que vous ne regardez pas les réseaux. En une semaine, tu vas entendre qu'il y a encore une femme pasteur comme ça qui est déjà. Vous voyez ça normal? Vous voyez ça vraiment normal? Et pour vous là qui viennent dans les informations, qui viennent dans les commentaires, ou bien qui montent sur les panels, et qui dit que vous êtes qui pour juger? Mais allez lire la Bible. Je ne vais pas vous donner les versets. Si je vous donne les versets, donc je vous rends trop, je vous donne trop la facilité. Moi, j'ai pris le temps de lire la Bible, et de le mettre à chaque fois en pratique. Allez lire la Bible, vous allez voir. Dieu nous a donné la possibilité. Dieu a donné la possibilité à tout un chacun d'être humain de juger. C'est seulement la justice de Dieu qui est le dernier. Vous voyez quand votre faux pasteur, Joël Tatou, il fout son bordel et on l'attaque. Il dit, mais vous êtes qui pour juger? Mais voilà. Ils aiment toujours changer la parole de Dieu en leur guise afin de pouvoir trouver leur gain à eux, c'est tout. Ils vont toujours changer la parole de Dieu pour le gain. Et le gain, c'est quoi? C'est vos poches. Tout ce qui les intéresse, acheter des belles maisons, des belles villas, des belles voitures, avoir des jets privés. Et tout ceci, ça va te prouver quoi? Parce que c'est sûr et certain, lorsque tu meurs, tu n'emportes rien que dalle. La plus forte des raisons, la pauvre défunte qui vient de partir, elle a aussi son argent à elle. Parce qu'elle est héritière. Son père, c'est un grand avocat. Son père était riche. Elle a hérité. Et moi, elle a eu pitié de Marcelo. Elle a investi presque, plus que même, je ne dirais pas presque, plus que la moitié de ce qu'elle a hérité de son père dans le ministère de Marcelo. Et vous croyez que nous, on se lève, on vient seulement ici pour raconter des histoires parce qu'on n'a rien d'autre à faire? Combien de fois vous nous voyez faire des lives? Combien de fois? Même pour faire une vidéo. Parce que pour faire une vidéo, il faut des preuves, il faut des choses
Tu ne vas pas te lever comme ça et vouloir faire quelque chose qui n'aboutira à rien. Réfléchissez. Enlevez les asticots qui se trouvent dans vos blocs ici, là. Les cafards qui sont là, il faut les enlever, et remettez des bonnes choses dans votre tête. Parce que quand on dit qu'on est chrétien, on cherche la lumière, on cherche la vérité. Parce que nous tous là, nous cherchons la vérité. Il n'y a personne qui est là à vouloir mettre les bâtons dans les roues à votre pasteur Django. Non. Nous cherchons la vérité. Puisque du moment où on se dit appelé homme de Dieu, on devient un modèle. Et quand on dit un modèle, on devient lumineux. Je vous le dis, je vous le répète. Il n'a pas honte, votre pasteur Django, d'avoir 15 avocats. 15 avocats. Lui tout seul, 15 avocats. Mais tu es un homme de Dieu. Et tu prends 15 avocats pour aller raconter quoi? Puisque le juge n'a même pas donné la parole à 3 avocats. Il n'y a que 2 avocats qui ont parlé. Mais entre-temps, tu as engagé 15 avocats. C'est normal, c'est les moutons aussi de son église. Puisque d'après les enquêtes qu'on a fait aussi, ce sont les avocats qui font partie de son ministère. Un pasteur qui se lève, soit disant que mon ministère, ce n'est pas ton ministère. Si vraiment tu es un envoyé de Dieu, cette assemblée-là, c'est pour Dieu et non pas pour toi. Mais c'est pour cela que je vous dis à chaque fois, lorsque vous êtes devant les hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu comme ça, qui prononcent mon ministère, tu ne peux pas salir mon ministère. Mais non! Dis-lui tout simplement que ce n'est pas son ministère. C'est le ministère de Dieu. Mais du moment où lui, il se permet de dire son ministère, sache-le bien que il n'est pas là pour l'œuvre de Dieu. Et quand tu vas ouvrir vraiment tes yeux, quand tu vas enlever tous les asticots, les cafards, les moutons, je dis les moutons, les mouches et les moustiques qui sont dans ta tête, tu vas vraiment comprendre tout ce qu'il est en train de te raconter, si c'est la vérité ou pas. Parce que vous ne comprenez pas. Parce que vous n'avez pas envie de comprendre la réalité des choses. Lorsqu'on se dit, pasteur, moi, je suis pasteur, je ne viendrai jamais devant la justice. Je ne viendrai jamais devant la justice avec 15 avocats. Non. Moi, je me lève. Je m'habille tranquillement. Je sors de chez moi et je vais me présenter devant la justice. Si ma conscience ne me reproche de rien, je pars gaillardement en tant qu'un homme de Dieu. Je prends place. Le juge va dire ce qu'il a à dire. On me donne la parole, je vais me défendre moi-même. Si moi j'étais à sa place, c'est comme ça que j'allais faire. Pour montrer encore une fois à ceux qui sont en train de m'attaquer que non, je ne suis pas n'importe qui. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé 15 avocats et entre-temps, lui-même, il prend l'avion et il part au Congo-Brazza. Là où il a touché, là où il a donné son âme au Louvre, là où il a vendu son âme, il est parti là-bas le jour-là, si vous ne le saviez pas. Parce qu'il y a tout, il y a les gens qui le suivent de près maintenant. Tout le monde veut voir ses mouvements, tout ce qu'il est en train de faire. Raison pour laquelle il est toujours en train de payer les gens, de monter sur les panels, de venir raconter des sottises, de venir raconter de la salade. Et vous croyez que c'est facile? C'est facile pour quelqu'un qui voit réellement la vérité en face et qui se voit la face pour lui-même, mais Dieu va te punir. Surtout pour tout ce monde-là qui viennent ici raconter n'importe quoi, que non, le pasteur n'était pas là. Par exemple, celle qui était l'épouse du président, l'épouse du président, avec tout ce qu'elle disait tantôt. Moi, je la regardais. Tellement que tout ce qu'elle sortait en elle, ça faisait tellement mal. Je me dis, mais est-ce que c'est vraiment une femme mariée? Est-ce que c'est là, elle a réellement fait un foyer? Parce que tout le monde connaît,
À moins que tu n'aies pas une bonne mère. Mais les bonnes mères... J'ai deux modérateurs, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Mais Nous parlons français. On ne parle pas une autre langue. On est en train de parler français. Donc, c'est toi qui ne comprends pas huile d'olive. Bonjour. 1, 2, 3. 1, 2, 3 user. Bonjour. Il y en a un. Je vais faire monter un à un. Tracasse. Reste là d'abord. Non, c'est malheureux. C'est qu'on dit, c'est malheureux. Mais, comme on dit, la vérité, ça vient par les escaliers et non l'ascenseur. Lui, il a fait monter l'ascenseur jusqu'à 5e niveau. Même 52 niveaux. Mais un jour, même ces enfants-là, ils vont témoigner un jour. Hein. Oh, ça, c'est sûr. Moi, j'ai déjà vu un truc sur le truc de criminels. Les enfants, ils étaient des petits. Hein. Les papas tapaient la maman, enterrés. Et puis 24 ans après, l'enfant est parti à la police pour dire que j'étais petit, j'avais l'âge de 5 ans ou 7 ans. Et quand j'avais vu mon père enterrer ma maman ici, la police a dit, t'es sûr? Il dit, oui, ma maman avait porté une robe bleue. Ils ont fait la perquisition, ils ont déterré. Ils ont trouvé la dame 24 ans après, avec la robe bleue aussi. Mais un jour, les enfants là vont parler. Cette histoire ne restera jamais comme ça. Un jour, les enfants vont témoigner comme leur papa. Vous ne voyez pas, il y a une fille là qui témoigne contre son père, comment elle s'appelle, la prophétesse Bibi, qui maintenant là qui est en train de témoigner contre son père. Mais les gens de son église, les moutons comme d'habitude, ne veulent pas croire. Ceux qui ne veulent pas croire, tant pis pour eux, mais nous, on détient la vérité. Qui nous disent la vérité, qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça que nous cherchons. On ne cherche pas autre chose. Qui nous disent, s'il est dans la vérité, il n'a qu'à nous dire. Mais comme il ne veut pas dire, donc il est dans le mensonge. Mais un jour, ces enfants vont témoigner, on est là. Surtout la petite là, la 3e. C'est elle qui va témoigner la première. C'était un enfant qui était collé toujours à sa maman. Beaucoup. Ah. Bon, je laisse la place à d'autres personnes. Je vous souhaite alors bonne journée. Moi, je vais au travail. Merci, amis fidèles, parce que je vous suis beaucoup. Merci, ma soeur. Faites-moi descendre, s'il vous plaît. Ça va. Merci beaucoup. Hein. Tu passes une très bonne après-midi au travail. Hein. Merci à vous aussi. Merci. Je donne la parole. Bonjour, Perle. Comment tu vas? Bonjour, ça va enfin, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va super bien. Et toi? Oui, ça va, Dieu fait grâce, non? En fait, il y a 123 qui est avant moi. Je ne sais pas s'il veut parler avant moi ou pas. Ah ouais, 123. J'ai 123, oui. Oui. Oui, je suis là. Ah, ok. Du coup, je laisse la place à 123 comme elle était là avant moi. Du coup, voilà, j'attends. Oui, en tout cas, voilà, merci beaucoup de me passer la parole. Je ne vais pas être longue hein, parce que là maintenant je suis au travail. Tantôt quand je m'étais j'avais demandé à monter, je n'avais pas encore commencé ma pause de travail. Mais donc je vais profiter donc de ce temps court pour me limiter à quelque chose de très concret. Mais avant ça, je voudrais en tout cas beaucoup remercier Amis Fidèles, en tout cas pour la tenue et la gestion de ce panel, hein, parce que nous sommes nombreux à avoir des choses à dire. Nous sommes nombreux à pouvoir en tout cas un peu structurer notre pensée par rapport à ce qu'on dit là, mais tenir un panel comme celui-ci, en tout cas, il faut un certain charisme. Il faut certains charismes parce que on n'imagine pas à quel point les gens qui tiennent des panels comme ça peuvent être haïs hein, par les gens de l'autre côté, peuvent être recherchés, on peut chercher à les nuire, leur nuire et tout ça, on cherche à les rencontrer, à les attaquer et tout ça. En tout cas, avec moi.
Voilà, en tout cas, force à vous, courage, courage. On est ensemble. Nous n'avons pas tous cette compétence-là hein, de dire tiens, je vais monter, je vais tenir un panel. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, ça nous permet de nous exprimer, d'exprimer notre désolation, notre déception par rapport à ce qui se passe. Alors, donc comme moi le temps est court, je vais me limiter simplement à résumer pour tous ceux qui sont pour la justice de Maman Blanche. Ils l'ont certainement bien observé, mais je vais le résumer. Tous ceux qui viennent comme espions, il faut savoir d'abord que les gens qui défendent Marcelo, ils s'invitent tout le temps dans les panels de justice Maman Blanche, ce qui n'est pas le contraire. Évidemment, quand on zappe pour chercher un live et qu'on passe de panel en panel, on tombe parfois sur leur panel, et notamment le panel de l'épouse. On ne sait pas de qui elle est l'épouse finalement. Mais voilà. Parce qu'au départ, avec un nom pareil, quand on le découvre, on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est. On voit la photo de Maman Blanche, on comprend qu'on parle de Maman Blanche. Alors, il est tout à fait normal qu'on s'arrête dessus. Mais après avoir écouté un certain temps, moi, quand je suis passée une fois sur son panel, là, j'ai écouté un petit peu, je suis partie. C'est ce qui m'est arrivé hier. Oui. Oui, je suis partie. Il y a rien à perdre son temps là-dedans. Pourquoi il faut pas perdre son temps? Parce que il suffit simplement qu'ils apportent ne fût-ce qu'un seul argument, un seul, qui indique à lui tout seul que c'est, voilà, nous on le reconnaîtrait. On pourra dire c'est pas possible, en tout cas cet homme-là n'a rien à voir avec lui. Et avec ce qui est arrivé à Maman Blanche. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas un seul. Et c'est pour ça que je voudrais un peu résumer leur mode opératoire. C'est-à-dire, ils arrivent dans le panel, ils demandent à monter, et ils commencent toujours par oui, mais moi, je ne suis ni pour ni contre, hein, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Ça, c'est une manière de faire une transition, parce que comme ils n'ont pas d'argument aucune. Voilà, mais comme ils ont déjà vu que tout le monde était pour Maman Blanche, ils essaient de mettre un trait d'union maintenant, ils essayent de faire le raccord. Pour ne pas passer directement en disant moi je suis pour le Marcelo, alors ils passent par une phrase intermédiaire en disant oui mais je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Mais après ça, ils enchaînent avec des questions. Ils enchaînent avec des questions. Parce que ils n'ont rien à déclarer. Au fait, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Quand on écoute nos sœurs ici, comme la réflexion, elle vient avec des choses à dire, avec des arguments. Chacune de nous essaie de, si elle a croisé une information, même si elle n'est pas vérifiée, on essaie de la porter, on essaie de la partager pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Eux, c'est pas ça. Ils n'apportent rien. Ils n'apportent rien. Alors, ils commencent par vous poser des questions. Une question. Même si vous essayez de répondre, quand la personne va réintervenir, elle repose une question. D'ailleurs, de toute façon, elle ne vous laisse pas finir de répondre. Le but, c'est de cumuler des questions pour montrer que c'est une défense qu'elle est en train de faire. Mais c'est une défense qui sonne creux. C'est une coquille vide, de la même manière que c'est une église de coquilles vides, et de la même manière que leur gourou est une coquille vide. Pourquoi est-elle une coquille vide? Parce qu'on a déjà compris que de la manière dont il procède, que tout le monde, toutes les personnes qui s'informent un peu, qui lisent un peu, qui suivent des émissions, tombent, mais surtout au jour d'aujourd'hui, tombent sur des émissions où les gens des églises des ténèbres expliquent un petit peu en surface comment est leur structure, comment ils travaillent, même s'ils ne vont pas nous dire ce qui se passe vraiment dans la profondeur. Exactement. Et on reconnaît immédiatement ça. Donc on sait qu'il est une coquille vide qui est nourrie par quelqu'un. D'ailleurs, il a déjà quelqu'un qui l'appelle père spirituel. Et là, les fidèles devraient déjà s'étonner. Ah tiens, mais s'il en parle encore aujourd'hui, ça veut dire que ce n'était pas simplement un formateur. Parce que les enseignants que nous avons à l'école, une fois qu'ils nous ont enseigné les mathématiques, on les oublie. Je ne saurais même plus citer le nom de mes professeurs qui m'ont appris à faire des choses pourtant importantes. La personne qui m'a appris à compter, à écrire, à calculer, à réfléchir, à faire une dissertation, je ne pourrais même plus vous donner leur nom. Mais lui, il continue à parler, à appeler quelqu'un papa. Donc, c'est quelqu'un qui est soumis à une autorité. C'est déjà un signe. Je ne dis pas que ce sont ses chefs.
Mais il en a. Ce n'est pas difficile à comprendre. Il a lui-même des chefs. Et alors, quand dans sa prédication, là, la même prédication, là, où il parle d'Étienne et tout ça, à la fin, il indique que, pas de manière subliminale, par des phrases un peu contournées, il vous montre déjà qu'il veut conquérir tous les bouts du monde. Aller porter des églises là où il y a des religions bizarres. Mais soit qu'il n'y a pas de religion, soit qu'il y en a. Et toutes celles qui sont bizarres, que lui il appelle bizarres, ce sont des religions connues. S'il veut aller planter une église au milieu de l'islam, d'un pays islamique, s'il veut aller payer une église au milieu du bouddhisme, s'il veut aller planter une église au milieu de l'hindouisme, ou bien s'il veut aller planter une église au milieu d'un pays qui serait à lui tout seul en entièreté super athée et qui s'en revendiquerait, eh bien, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il serait montré de grade. Parce que ce n'est pas lui qui va tourner en rond pour être à un seul endroit tous les dimanches. Exactement. Il va devenir un patron invisible, mais de la même manière que lui, aujourd'hui, il a un patron invisible qui gouverne plusieurs entités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va monter de grade. Et tous les gens qui viennent leur défendre, là, comme l'épouse, elle a peut-être raison de s'appeler l'épouse, parce que ce sont des gens qui attendent des grades, qui attendent des promotions dans ce monde-là à construire, dans leur monde à construire dans l'avenir. Et voilà, c'est à ça qu'ils sont accrochés. Il y a une récompense. C'est pas gratuit, la personne, elle ne vient pas se battre ici sur les panels uniquement pour perdre son temps. Elle a peut-être des amis, elle a peut-être une maison, elle a peut-être des démarches, elle a peut-être des enfants, on ne sait pas, elle a peut-être un mari, on ne sait pas. Un mari, ça m'étonnerait quand même. Mais enfin, bon. Mais enfin, alors, ce n'est pas pour rien. Il y a toujours un espoir de reconnaissance. Ne fût-ce qu'une reconnaissance par son gourou. Quand elle rentre à l'église le dimanche là-bas, elle dit, tu vois, le regard là, je t'ai défendu, je sais pas si tu m'as suivi. Et ce sont aussi des gens qui cherchent aussi parfois des gloires personnelles. Exactement. Être connu. La personne sombrait dans l'inconnu, peut-être sans travail, sans reconnaissance sociale, sans rien du tout, sans peut-être mari qui l'a valorisé. Alors, elle vient sur les panels ici pour se faire un nom, même si c'est l'épouse d'on ne sait quoi, et cherche à se disputer. Elle était en train de dire, faites monter une telle, je l'ai vue là-bas en bas, faites monter une telle. Donc, elle a besoin de se disputer avec quelqu'un. Non, mais allez, il faut pas nous faire perdre notre temps comme ça. Nous, quand on s'arrête dans les panels, on a autre chose qui nous attend sur le côté. On attend quand même notre tour pour parler parce que la cause est importante. La cause est importante. Alors, si c'est pour faire des défenses de figuration, faire figuration pour plaire au gourou, franchement, il faut nous épargner ça. Alors, les gens de Marcelo, quand vous montez sur les panels de Maman Blanche, venez avec une seule chose. L'argument, le seul, même si vous en avez 10, donnez-nous un seul argument que là, on peut dire, que voilà, en tout cas, ici, avec ce que vous nous dites là, nous, en tout cas, on se rend compte que c'est pas possible que lui soit impliqué dans ça. Dites-nous, par exemple, pendant que tout ça se passait, nous avons la preuve formelle, des centaines de témoins, les caméras de rue qui l'ont filmé au Japon. Je donne un exemple comme ça. Mais quelque chose où on peut dire, en tout cas ici, on ne peut pas contredire, et tous ces complices, tous les complices, oui, Maman Blanche est partie en Turquie, mais il y avait personne, il y a aucune personne de son pays qui l'a approchée, et même si elle a vu un médecin, le médecin ne la connaissait pas, ne l'a même jamais vue après, et voilà. Donnez-nous quelque chose de formel et d'incontestable. Si vous n'avez pas ça, arrêtez de nous faire perdre notre temps. Arrêtez. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Je vais me remettre au travail. Merci, ma soeur. Franchement, ton rebondissement a été franchement formidable et super. Franchement, je te dis, rien à dire. Rien à dire. Malheureusement, ils viennent jamais avec un argument. La seule chose qu'ils savent faire, c'est seulement venir avec des gros mots, des gros français, comme s'ils sont allés au banc d'école plus que tout le monde sur Terre. Et malheureusement, moi, je ne les suis pas. Moi, je ne les suis pas. Moi, tu viens sur ma panel, je te laisse le temps de t'exprimer. Mais si tu veux commencer par me casser les couilles, je te descends tout simplement et tu vas aller faire ton live à côté. Tout simplement. Il n'y a que ça. Le respect, les mutuels. Tout simplement. Merci beaucoup, ma soeur. En tout cas, très bonne continuation à toi au travail. Pen, on peut te donner la parole maintenant ou bien tu veux que je donne la parole à
Elisa? Non, je suis là, non. Non, c'est comme elle était là avant moi, c'est pour ça que je ne pouvais pas. Ça Voilà. va. Ça va, on te donne alors. On On ne te pouvait donne pas la l'accepter pour me donner la parole. Donc, bon. En tout cas, je retiens encore bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse vous tous. Ok. Je voulais dire quelque chose parce que j'étais en bas, je regardais un peu, j'écoutais. J'ai vu, hein. J'écoutais. J'ai vu. Je voulais dire quelque chose. Vous savez, les gens qui pensent que oui, qu'on n'a rien à faire, vous êtes, voilà, pourquoi vous vous occupez de vos affaires? Si Dieu a fait en sorte qu'il y a il y a un juge, un avocat, il y a des témoins, c'est pas pour rien. Donc, quand on donne notre avis, c'est parce qu'on n'a rien à faire. Des fois, nous-mêmes, là, on est mieux que ceux qui viennent nous rabaisser. Exactement. Parce que personne connaît Maman Blanche. Si on est là, c'est pas parce que on veut diffamer ou bien on veut dire quelque chose de méchant envers ce monsieur en question, envers Marcelo. C'est parce qu'il y a des choses qui ne collent pas. Et c'est des choses que nous, on n'a pas inventées. C'est pas des choses que nous, on a créées, c'est des choses qui sortent de sa propre bouche. Exact. Et comme on a l'intelligence de Dieu, on analyse, et puis Dieu nous touche, et puis on vient donner notre avis. Exactement. Sinon, on a beaucoup à faire. Sinon, on peut dire, oh, je m'en fous. Ah, c'est pas ma soeur. On n'est même pas du même pays. Qu'est-ce que j'ai à foutre de ça? Mais si on est là, c'est pas parce que, voilà, on n'a rien à faire, ou bien on est, voilà. C'est ce que je voulais éclairer à ceux qui montent, qui disent, ou bien ceux qui laissent des commentaires en disant, oui, vous n'avez pas votre vie, vous n'avez rien à faire, tout ça. Ok. C'est juste par rapport à ça, grand frère. Merci. Et de deux, au fait, ça m'a touché, au fait. Parce que j'ai écouté les commentaires et surtout, ma présidente, truc là. L'épouse du président. L'épouse du président. Moi, j'étais une fois sur son live, j'étais en bas, j'ai écouté, j'ai juste donné mon avis. Elle m'a très mal parlé parce que c'est qu'elle disait, j'étais pas d'accord avec elle. Elle m'a très mal parlé. C'est une personne qui est de l'autre côté. Cela se voit, cela se voit. Voilà. Et il y a, comme j'ai dit, il y a des gens qui ont qui sont dans l'autre côté. Tout ce qu'on peut dire, s'il fait jour, et quand tu dis il fait jour, ils vont dire qu'il fait déjà nuit. Oui. Donc tout ce qu'on peut faire, ça va rien changer. Exactement. Mais voilà. Si on est là pour Maman Blanche, on connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est parce que c'est Dieu qui nous a touchés. Exact. On n'est pas, voilà. On n'est pas n'importe quoi parce qu'il y a des gens, même s'ils nous voient en vrai, dans la, c'est TikTok qui trompe l'homme, hein. C'est TikTok qui trompe l'homme. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Voilà. Il y a des gens qui parlent. Des fois, tu regardes même leur truc, tu dis, hey Seigneur. Hey Seigneur. Donc, amis fidèles, c'était pour dire ça. Merci. Et aussi, que Dieu nous fortifie, que pas qu'on puisse lâcher. Amen. Parce que tout ce qu'ils veulent là, c'est qu'on lâche, on va pas lâcher. Non, du tout. On n'est rien d'après eux, on n'est rien devant eux, mais on est quelque chose devant Dieu. Exact. C'est Dieu qui va faire justice. Même s'il marmaille comment, on va être là, on va donner notre avis. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais en train de scroller. Je suis tombé sur son panel. Je ne savais même pas, c'est elle-même qui vient de me le dire tantôt maintenant. Je suis tombé sur son panel. Je n'ai pas demandé à monter sur le live. Je n'ai pas demandé parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je voulais tout juste rester là et écouter ce qu'ils ont dit.
il y avait l'autre, comment il s'appelle? Dulos. Dulos qui m'a repéré et qui a commencé par annoncer à tous ceux qui sont déjà sur le live que Ami Fidèle est là. Il faut me faire monter. Ok. Comme il a parlé, ils ont voulu me faire monter. Moi aussi, je suis monté sur eux. C'est rien que les pro-Marcelo, tu vois. J'ai compris, je voulais me retirer, mais je voulais dire d'abord un mot avant de partir. Tu sais qu'ils n'ont pas voulu que je parte. J'ai dit, s'il en est ainsi, ok, je vais descendre, je vais partir. Et en plus, moi, je dois aller travailler, donc je ne vais pas rester là à vous écouter. Mais non, parce que tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est chercher des gros français, des gros mots. On n'est pas là. Expliquez les choses, donnez-moi juste un motif, donnez-moi juste quelque chose qui prouve que Marcelo n'a rien à voir dans tout ceci. Et ils sont en train de me chercher des gros mots. Et là, maintenant, il va monter. Je ne savais même pas que c'était lui. C'est elle qui était la première, quand j'ai allumé directement mon live, c'était elle qui était la première directement à demander de monter. Je le fais monter. Et voilà ce qu'elle me sort. Comment toi, en tant qu'une femme, tu défends quelqu'un qui n'a même pas pris la peine de faire l'autopsie pour sa femme. Vraiment. Qui n'a pas pris le corps dans un bon secteur. Pourtant, tu es riche, tu as l'argent. Tu n'as même pas mis le corps dans le cercueil. Dans tout ceci, on te demande, donne-nous l'hôtel à laquelle ta femme a été logée lors de son intervention en Istanbul. Tu ne veux pas donner le nom de l'hôtel. Au contraire, tu bloques directement le grand frère. On te demande le passeport. On te demande le billet. Tu as fait un faux acte de décès. Mais où se trouve l'attestation, le certificat de décès? Où se trouve la nounousse? Où se trouve le majordome? Où se trouve le chauffeur de Maman Blanche? Tout ceci, rien que dalle. Et là, vous venez défendre un monstre pareil. Vraiment.